Le marché est en train de passer par une zone de turbulence. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont perdu drastiquement de la valeur ces derniers temps-ci. Si on va dans le top 100 des crypto-monnaies, on voit les crypto-monnaies qui ont perdu jusqu'à 23% en l'espace de 24 heures. C'est quand même beaucoup. 24%, ça fait près de un quart de ce que tu as déjà comme valeur pour ces projets. Mais dans ce moment-ci, pour quelqu'un qui est assez averti dans l'écosystème des crypto-monnaies et qui a eu à faire des choses comme il se doit, ça veut dire que cette personne a mis un peu d'argent de côté. Et comme cette personne a mis un peu d'argent de côté, la personne peut donc profiter de cet instant de solde pour compenser et récupérer encore certaines crypto-monnaies qui peut-être ont un gros potentiel et donc il aurait l'occasion de les prendre un peu gratuitement. Il y a tellement d'outils qui existent, plusieurs personnes ne savent pas comment utiliser ces outils, mais bon, ce n'est pas le but de ces vidéos. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment exploiter tous les outils qui existent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y en a tellement. Mais dans cette vidéo, je vais te proposer de parler de 5 crypto-monnaies qui ont un potentiel. Malgré qu'on est en solde, c'est peut-être le meilleur moment pour profiter de faire son sac et de rajouter certaines de ces crypto-monnaies dans son portefeuille. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Et oui, la crypto-monnaie, c'est un sujet qui est une passion pour moi et j'aime bien échanger pour permettre aux gens de comprendre ce qui se cache réellement derrière la crypto-monnaie et changer comme ça le discours qui est parfois véhiculé dans nos sociétés, qui est un discours très très dangereux pour la crypto-monnaie. Pourtant, il y a de forts potentiels dans cet écosystème. Donc du coup, mon but c'est d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu peux mieux faire tes pas dans l'écosystème. Si c'est donc un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. La deuxième chose, c'est d'aller en description de cette vidéo et tu vas retrouver le lien du groupe Telegram qui est de loin la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain avec des contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Rassure-toi que tu es dans cette communauté. La deuxième chose, c'est d'aller, une fois que tu es en description de cette vidéo, tu vas trouver également le guide gratuit du débutant pour te permettre d'avancer un peu plus rapidement. Et il y a aussi un lien de formation si tu veux que je t'accompagne encore plus rapidement dans cet écosystème des crypto-monnaies parce que ce n'est pas aussi facile de naviguer avec toute la tonne de contenu qu'il y a. Il y a donc des formations qui vont te permettre d'avancer plus rapidement et de devenir un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir et j'apprends sur la chaîne comment est-ce qu'on fait ses recherches dans l'écosystème crypto-monnaie. La première crypto-monnaie que je vais mettre dans ton radar aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Tron. Tron, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain depuis un bon bout de temps, qui a connu un certain momentum quand on était en 2017 où la crypto-monnaie a atteint ses records un peu plus élevés. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de trébucher un peu et de passer par une zone de turbulence. Mais récemment, Tron a annoncé qu'ils allaient construire au-dessus de la blockchain un stablecoin qui allait mimer le comportement du dollar. Un stablecoin algorithmique, donc qui n'est pas contrôlé et manipulé par une réserve quelconque contrôlée par une entreprise, mais plutôt un stablecoin qui régule son prix en fonction de son algorithme qui est écrit et codé. Eh bien, on voit ce qui s'est passé un peu avec le UST sur la blockchain de Terra Luna, où la majeure partie de la crypto-monnaie qui servait pour garantir la stabilité de cette crypto-monnaie, c'était le Luna. C'est la raison pour laquelle le Terra Luna a bien explosé, a bien performé, parce que derrière, c'est ce qui servait de collatéral. Maintenant, ils sont en train de rajouter d'autres collatéraux pour soutenir le prix de la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle l'entreprise et la fondation Terra derrière est en train de racheter une bonne quantité de Bitcoin pour avoir de la réserve, pour garantir comme ça la quantité de UST qu'on pourra mettre sur le terrain. Du coup, c'est ce que la blockchain de Tron veut également faire avec son stablecoin qui a connu ces derniers jours sur des volumes de transactions assez considérables quand même et c'est ici déjà comme ça dans le top 200 des crypto-monnaies. Donc,
USD, c'est la crypto-monnaie qui est donc le stablecoin sur la blockchain de Tron, qui est basé donc sur un algorithme qui fonctionne avec le collatéral de Tron forcément. Donc on aura besoin de Tron pour pouvoir garantir la stabilité du USD. Et du coup, il peut y avoir à un moment donné une grosse demande de ces crypto-monnaies. Et qui dit donc une grosse demande de ces crypto-monnaies? Ça veut dire brûler le collatéral, ça veut dire sortir le collatéral de la circulation. Et c'est comme ça que ça peut faire pousser le prix du Tron. Donc du coup, voilà une crypto-monnaie que je mets dans ton radar aujourd'hui. Et avec ceux qui ont les USD aujourd'hui, ils peuvent avoir jusqu'à 30% en staking. Et ça, c'est juste waouh avec un stablecoin. La deuxième crypto-monnaie dont je mets dans ton radar aujourd'hui, c'est Internet Computer. Internet Computer, c'est une plateforme, c'est un projet qui a fait son entrée directement dans le top 5 des crypto-monnaies, dans le top 10 des crypto-monnaies. C'était simplement hallucinant de voir une crypto-monnaie arriver sur le marché et directement se positionner dans le top 10. C'était quand même une entrée assez fulgurante, assez remarquable. Mais depuis un bon bout de temps, le ICP est en train de perdre beaucoup de valeur. Et c'est justement parce que la crypto-monnaie en elle-même n'est pas encore réellement utilisée. Ce qu'il veut construire derrière, c'est un Internet décentralisé pour essayer de damer le pion à l'Internet centralisé dont on utilise au quotidien dans nos différentes sociétés. Donc, c'est une blockchain qui veut se mettre au-dessus d'Internet et se couper comme ça d'Internet pour essayer de mieux décentraliser Internet et faire en sorte qu'on n'ait plus à dépendre de ces fournisseurs d'accès Internet ou bien de ces différentes personnes dans le monde entier qui peuvent à un moment donné éteindre simplement un bouton et l'Internet est bien évidemment parti dans un pays. Quand on est du côté de la Chine, par exemple, on ne parle pas d'Internet, on parle d'intranet parce que c'est hyper centralisé avec les firewalls qui sont là pour administrer et contrôler le réseau et voir ce qui est échangé à l'intérieur. C'est vrai, ça peut être intéressant comme ça peut être aussi désintéressant parce que il y a plein de choses qui ne profitent pas toujours aux utilisateurs et les décisions qui sont prises n'arrangent pas forcément tous les utilisateurs. Donc un Internet assez décentralisé est quelque chose qui est fortement en demande et je pense que c'est la raison pour laquelle ce projet a connu beaucoup de traction au début quand il s'est lancé avec des très gros investisseurs qui ont mis de grosses sommes d'argent dans ce projet mais qui n'est pas encore réellement utilisé. C'est la raison pour laquelle c'est donc en train de descendre. Et comme c'est en train de descendre, quelqu'un qui sait ce qu'il y a derrière le projet peut profiter pour essayer de remplir son sac et prendre ça un peu moins cher par rapport à ceux qui ont investi quand on était encore au début et ceux qui ont cru qu'on était encore bien plus au début, peut-être parce que c'était encore bien plus cher. Donc, voilà un projet que je mets dans ton radar. Le troisième projet dont je mets dans ton radar aujourd'hui, c'est le projet Solana. Solana n'est plus à démontrer. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves et qui est une infrastructure où il y a au plus aujourd'hui beaucoup les institutions qui migrent vers cette blockchain. Et cette demande-là peut encore faire en sorte que le prix du Solana revient dans ces $200 qu'on a atteint à un moment donné. Le Solana a perdu beaucoup de valeur depuis un bon bout de temps. On est arrivé autour de 140, 150 $, mais on pourrait encore revenir à ce niveau parce que les institutionnels et tous ceux qui ont mis de l'argent dans ce projet sont en train d'attendre que ce projet revienne où on était avant. Et le marché, justement, est en train de passer par une zone de turbulence avec les régulations qui sont en train de se faire par le monde entier, bien qui sont en train d'arriver. La panique fait en sorte que les investisseurs ne veulent pas aller dans quelque chose qui peut subir les affres des gouvernements d'un moment à l'autre. Donc, du coup, ils sont un peu en train d'attendre, ils sont sous la touche en attendant qu'il y a des choses qui arrivent. Et après cela, je pense qu'on va recommencer le momentum. Du coup, pour ceux qui ont un peu d'argent, c'est peut-être le moment de remplir son sac, comme on dit en anglais, fill your back, tu remplis ton sac et tu achètes des dips jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau où tu dis, ok, c'est bon pour moi, je peux conserver cela et je veux conserver sur le long terme. Mais pour ceux qui sont là sur le court terme, ils seront extrêmement déçus parce qu'ils ont perdu déjà sûrement beaucoup d'argent. Donc, quelle est la raison qui vous a poussé à entrer dans les crypto-monnaies? Est-ce que c'était l'argent rapide? Est-ce que c'était l'argent sur le long terme? Est-ce que c'était parce que vous êtes en train de vouloir faire une réserve de valeur pour essayer d'échapper un peu à l'inflation qui gangrène nos sociétés aujourd'hui? Si c'est la raison qui t'a poussé à entrer dans les crypto-monnaies, c'est donc quelque chose que je suis en train de te montrer qui peut te permettre de remplir ton sac et d'attendre quand il y aura les fruits qui vont être portés par ces arbres-ci. Un autre projet
dont je mets dans ton radar aujourd'hui, c'est le projet Oasis Protocol, qui fait partie d'un des projets qui a un peu également perdu de momentum et qui n'est pas encore réellement utilisé parce que c'est un projet qui a pour but de mettre une couche au-dessus des blockchains dans l'optique de traiter les données de façon anonyme et donc donner encore une certaine vie privée au niveau de la blockchain. Parce que la blockchain, clairement, n'est pas une plateforme où on gère vraiment les données privées. Les données privées, c'est encore très peu géré dans la blockchain. C'est la raison pour laquelle le projet Oasis, avec ce qui est en train de grandir autour de la blockchain, peut avoir de grosses demandes par la suite quand on va devoir anonymiser tout ce qui est en train de faire, pouvoir traiter les données sans derrière savoir qui sont les personnes qui émettent ces transactions, qui font ce tas de choses, parce que ça fait une grosse mine de données qui est comme ça exposée au grand public. Donc pour ceux qui sont dans la recherche de données, pour ceux qui sont dans l'analyse d'informations, voilà une grosse niche d'informations. Vous pouvez vous positionner pour analyser parce que les données sont gratuites, c'est sur la blockchain. Et pour prendre les données sur la blockchain, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, c'est gratuit. Mais si on veut mettre les données sur la blockchain, c'est là où on paye les frais de transaction. Donc, quelqu'un qui vient sur la blockchain dans l'optique de récupérer les informations, il a donc une tonne d'informations comme ça gratuites. Alors, Oasis veut permettre de garder encore l'anonymat de ces données et de pouvoir comme ça éviter que les données sensibles soient utilisées et, à des fins autres. Le dernier projet que je mettrai dans ton radar, c'est le projet Tezos. Tezos, c'est un projet, une blockchain qui avait pour but de créer une autre version de Ethereum avec déjà une vitesse un peu plus élevée par rapport à Ethereum parce qu'elle s'est lancée après Ethereum et elle est passée à une vitesse de transaction qui était autour de 50 transactions par seconde. C'est déjà très bien, c'était déjà très bien supérieur aux 15 transactions qu'on avait sur la blockchain Ethereum. Mais ils sont de loin en proof of stake, la preuve de travail, la preuve d'enjeu, qui est une preuve dont plusieurs blockchains sont en train d'adopter aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Ethereum va également migrer dans sa version 2 sur une blockchain qui est en preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu est moins énergivore, ça consomme moins d'énergie et ça peut encore permettre de mieux préserver l'environnement. Et bref, ce sont des débats dont je ne vais pas entrer là aujourd'hui. Mais clairement, la blockchain de Tezos, la crypto-monnaie a perdu beaucoup de valeurs. Il y a très peu de demandes aujourd'hui de ces crypto-monnaies, alors qu'il y a quand même de grands projets institutionnels qui sont en train de solliciter la blockchain de Tezos pour leur infrastructure. Du côté de l'Europe, l'Union européenne est en train de solliciter la blockchain Ethereum pour créer sa crypto-monnaie stablecoin. Donc l'euro numérique pourrait être créé avec la technologie derrière de la blockchain de Tezos. Donc, voilà une crypto-monnaie également que je mets dans ton radar et c'est quelque chose qui peut te permettre de racheter quand on est encore très très bas et avoir comme ça des choses un peu en solde. Quand on est en solde et qu'on achète des trucs, si demain il y a une forte demande de ces trucs, ça pourrait valoir beaucoup plus. Donc tu me dis ce que tu penses de ces projets. Quel est le projet qui t'intéresse le mieux parmi ceux qu'on a partagés? S'il y a d'autres qui sont aussi intéressants et qu'on n'a pas partagé parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de projets, on ne peut pas repasser par la tonne de projets qui existent, mais je tenais à faire cette courte vidéo pour te mettre dans ton radar ces 5 crypto-monnaies qui, à mon sens, sont des crypto-monnaies à fort potentiel et qui sont encore très bas. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est juste une analyse pour te permettre de voir peut-être ce que toi tu n'as pas vu. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les contenus assez intéressants qu'il y a sur la chaîne Elvis Conjo. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.